Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir CIARC TV News pour vous informer. La littérature jeunesse africaine est en pleine effervescence, portée par des éditeurs engagés qui façonnent l'imaginaire des nouvelles générations. Pourtant, les défis restent nombreux. Accès aux livres, diffusion, adaptation aux réalités locales, entre autres. C'est dans ce contexte que se tient du 6 au 8 mars prochain à Lomé, au Togo, le premier forum des éditeurs jeunesse d'Afrique. Un événement inédit qui réunit 52 éditeurs de 16 pays pour repenser l'avenir du livre jeunesse sur le continent africain. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Gisèle Mela Ngadei. Elle est la directrice générale de NMI Éducation, une maison d'édition camerounaise qui œuvre pour une éducation de qualité à travers des ouvrages adaptés aux réalités africaines. Elle fait partie des acteurs de cette première édition du FEJA et va nous partager sa vision, ses défis et ses ambitions pour l'édition jeunesse en Afrique. Madame Gisèle Mela, bonjour. Bonjour Caresse. Merci d'être l'invitée de CIARC TV News. Je vous en prie, c'est un honneur pour nous. Alors, si vous deviez de prime abord nous présenter NMI Éducation. NMI Education est une maison d'édition bilingue, parce que nous éditons en français et en anglais, basée à Yaoundé au Cameroun. NMI Education existe depuis 2005. C'est vrai que NMI Education est plus connu au sein de l'opinion comme un éditeur de manuels scolaires. Nous éditons le manuel scolaire, la littérature jeunesse déjà depuis 2021 et nous éditons également la littérature jeunesse. Donc, l'une des missions principales de NMI Education est la promotion de l'éducation au sein de la jeunesse. C'est d'ailleurs notre leitmotiv, c'est notre raison d'être, éditer et mettre à la disposition du public camerounais et africain des manuels de qualité, des livres de qualité avec des contenus qui, j'ai envie de dire, répondent aux attentes de la jeunesse. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'était important pour vous, NMI Éducation, de participer à cette toute première édition du FEJA? Quels sont les types d'opportunités que vous espérez rencontrer en y participant? Voilà, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative parce que le FEJA est organisé par Lire Togo avec le soutien institutionnel de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec la coordination de Agnès Debièche. Donc, c'est une belle opportunité pour les éditeurs africains de fédérer ensemble. C'est une belle opportunité de networking pour, déjà au niveau de NMI, nous avons un catalogue diversifié et varié. Pour ce qui est de la littérature jeunesse, nous avons une vingtaine de publications en littérature jeunesse. Nous avons des contenus vraiment qui prônent des valeurs. Nous abordons des thématiques variées comme l'albinisme, par exemple. Nous avons dans l'ouvrage La petite albinos. Nous prenons les valeurs telles que l'inclusion, le vivre ensemble. Des valeurs locales, des valeurs africaines. Culturelles. Nous pensons que c'est bien de porter ces contenus-là au niveau de l'Afrique pour que les autres enfants du continent puissent en bénéficier également. Parce que le FEJA donne cette opportunité-là aux éditeurs africains de nouer des partenariats. Justement, quelles sont les opportunités et les enjeux pour vous lorsque vous allez à Lomé au Togo? Déjà, l'enjeu pour nous, c'est de porter au niveau international, au niveau de la sous-région, tout ce que nous faisons, de partager notre expérience, d'apprendre aussi auprès des autres, puisque c'est une rencontre de professionnels. 52 éditeurs venus de 16 pays, c'est un grand rendez-vous. Tout à fait. Donc, il est important pour nous de voir ce que les autres font.
c'est aussi une opportunité de formation, d'apprentissage, de partage d'expériences, de compétences. Nous attendons beaucoup du FEJA parce que notre objectif est de poursuivre l'édition de la littérature jeunesse étant notre catalogue. Et c'est l'opportunité pour nous aussi de vendre et d'acheter des droits, pourquoi pas, cession et vente des droits, parce que le forum des éditeurs jeunesse d'Afrique offre aussi cette opportunité aux éditeurs africains de pouvoir vendre et pourquoi pas acheter aussi des droits de reproduction, entre autres. D'accord. On comprend donc que c'est un rendez-vous qui sera fort couru et plein d'opportunités pour vous. Le catalogue de NMI et Éducation couvre plusieurs segments, notamment le livre scolaire, la littérature jeunesse. Quels sont les défis spécifiques que vous rencontrez, notamment dans la diffusion du livre jeunesse ici sur le continent africain? C'est vrai que l'édition jeunesse est en plein essor, mais c'est un segment qui, j'ai envie de dire, est encore assez embryonnaire. Donc, nous rencontrons de réelles difficultés dans la diffusion, dans la distribution, j'ai envie de dire physique, de ces livres-là, que ce soit sur le plan local ou même international. Il y a déjà le problème d'accès aux livres. Nous savons dans notre contexte avec la bourse d'achat qui est très faible, les parents n'achètent pas, les parents achètent les livres prescrits, voilà, le manuel scolaire, juste pour ce besoin spécifique, j'ai envie de dire, éducatif. Mais les parents africains et je dirais camerounais ne sont pas trop portés par les livres, les autres livres, la littérature jeunesse, la littérature générale. Donc c'est un gros challenge, mais en tant qu'éditeur, acteur du livre qui œuvre dans l'éducation de la jeunesse, je pense que c'est un vrai challenge pour nous. Et nous travaillons au jour le jour pour pouvoir amener ces livres-là auprès des parents, les inciter véritablement à augmenter, j'ai envie de dire, élargir la bibliothèque de leurs enfants. Parce que c'est important, c'est au travers du livre que nos enfants peuvent véritablement se développer, que ce soit sur le plan personnel, culturel, entre autres. Le livre est très important pour l'enfant. Très important. Oui. Une autre difficulté que vous rencontrez? Une difficulté que nous rencontrons, c'est la problématique de la distribution. Parce que là, c'est un gros défi. Déjà, il y a un problème d'infrastructure. Il n'y a pas véritablement une infrastructure dédiée à la distribution. Et sur le plan local encore, les éditeurs se débrouillent tant bien que mal pour que le livre circule. Il y a pas mal d'éditeurs sur le plan local et de distributeurs qui facilitent la distribution des livres pour ce qui est au moins dans les grandes métropoles. Mais sur le plan international, c'est encore plus compliqué puisque au Cameroun, en Afrique, on parle de la libre circulation, mais elle n'est pas vraiment effective. Il y a des barrières douanières, donc c'est très compliqué sur le plan international. C'est pour ça qu'une fois de plus, le FEJA nous offre cette belle opportunité-là. Si c'est difficile de distribuer les livres physiques, sans doute avec l'opportunité de cession, vente des droits, avec le B2B. Ce sera l'occasion d'explorer des solutions. Voilà, donc nous souhaitons véritablement que pendant ces échanges professionnels-là, que la question de la distribution physique soit abordée. Mais néanmoins, la distribution numérique est déjà très effective.
Je pense qu'au niveau même de NMI, nos livres sont disponibles sur des plateformes de lecture en ligne sur le plan international. Donc, c'est possible d'avoir ces littératures jeunesse voilà, partout dans le monde. Ça, c'est possible. D'accord. Alors, justement, face à ces difficultés-là que vous rencontrez dans votre travail au quotidien, quels sont les efforts? Qu'est-ce qui devrait être mis en place pour pouvoir résorber ce problème, permettre aux jeunes d'acquérir plus facilement des manuels, même s'ils ne sont pas ceux au programme scolaire, permettre à la jeunesse de pouvoir lire tous ces beaux livres que vous produisez? Voilà, je dirais que nous sollicitons une réelle volonté politique parce que il y a déjà le problème du coût du livre. Le livre coûte cher et c'est pas de la faute de l'éditeur, c'est pas de la faute de l'imprimeur non plus, puisque les coûts de production sont élevés. Les intrants qui entrent dans la fabrication de ces livres-là coûtent extrêmement cher. Mais nous croyons que s'il y a une vraie volonté politique de baisser les coûts de production, les choses vont dans le bon sens. Déjà, je pense qu'au niveau politique, étatique déjà, il faudra que l'État pense à mettre sur pied des bibliothèques jeunesse, par exemple, au niveau des écoles primaires, au niveau dans les municipalités. L'enfant a besoin de s'habituer au livre. Si plus l'appétit venant en mangeant, si les enfants sont au quotidien voilà, en contact avec les livres, forcément, l'envie de lire viendra seule. Et c'est très important. D'accord. Alors, je le rappelle, hein, vous allez prendre part au FEJA du 6 au 8 mars prochain à Lomé, au Togo. Quelles sont les perspectives qu'envisagez-vous après votre participation à cet événement, notamment pour votre structure NMI Éducation, mais plus largement pour le développement du livre Jeunesse en Afrique? Nous attendons beaucoup du FEJA. Comme je l'ai dit tantôt, notre souhait, c'est d'acquérir de nouvelles compétences pour l'édition de cette littérature jeunesse-là. Parce qu'au niveau du Cameroun et même de l'Afrique, il y a un réel défi de formation, de professionnalisation de l'industrie du livre. Donc nous croyons véritablement qu'au sorti de cette rencontre professionnelle, au sorti des différentes formations que les participants vont acquérir, il y aura un réel changement. Mais notre objectif, c'est au sorti du FEJA d'élargir notre catalogue, c'est de poursuivre avec l'édition des livres jeunesse, mais surtout de poursuivre les collaborations avec des partenaires, de poursuivre le partenariat avec d'autres éditeurs africains voilà, du continent, véritablement pour que cette littérature jeunesse africaine, camerounaise, plus transcender des frontières, que ces contenus, ces messages que nous véhiculons au travers, voilà, tout à fait. Parce que nous savons que de nos jours, nos enfants sont confrontés à un réel problème de dépravation des mœurs, entre autres. Et pour nous, s'investir dans la littérature jeune, c'est aussi une façon pour NMI d'apporter sa pierre à l'édifice pour que nous ayons une jeunesse camerounaise, africaine, plus consciencieuse et vraiment davantage mieux formée et mieux développée. Merci en tout cas, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter pour qu'au sortir de votre participation de ce forum à Lomé au Togo, vous puissiez élargir vos horizons et permettre aux livres jeunesse de s'épanouir, de se développer encore plus sur le continent africain. Gisèle Mela, merci. Merci à vous. Nous vous remercions pour cet intérêt que vous portez à l'endroit de la littérature jeune
et de l'édition. Donc, notre souhait, c'est que la CRTV puisse continuer dans la même lancée. Nous vous remercions. CRTV, toujours au cœur de la nation. Vous remercions et surtout, nous sommes toujours là pour tout ce qui touche à la culture, à l'épanouissement des jeunes. On vous souhaite une très belle participation au FEJA et au plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, pour nous donner le compte rendu de tout ce que vous aurez pu accomplir là-bas. Ah oui, ça sera un plaisir pour nous de vous faire un compte rendu fidèle de tout ce qui s'est passé là-bas. Le rendez-vous est donc pris. On rappelle que le premier forum des éditeurs jeunesse d'Afrique va se tenir du 6 au 8 mars prochain à Lomé au Togo. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cet entretien. Au plaisir de vous retrouver sur d'autres terrains de l'actualité. Restez sur CRTV News.